Mes chers frères et sœurs, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, en la fête de Saint Jude et Simon, qui dit qu'il a la foi en Dieu, mais n'a pas la foi en l'homme, est un menteur. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pour comprendre ce fragment, il nous faut cerner le style employé par Saint Jean pour écrire cet évangile. Dans cet évangile, Saint Luc emploie le parallélisme entremêlé de l'anacolute. En effet, il y a un parallélisme entre l'introduction et la conclusion. L'introduction étant, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. La conclusion étant, Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Saint Luc établit un parallélisme entre l'introduction avec le verbe monter de la montagne et la conclusion avec le verbe descendre de la montagne. Pourquoi? La valeur de l'introduction avec le verbe monter de la montagne est de nous révéler ce qu'on appelle en théologie la christologie d'en bas, c'est-à-dire l'humanité de Jésus, pleinement homme. Il se retire pour prier toute la nuit. Saint Luc nous révèle l'humanité de Jésus qui prie son Père parce qu'il a un choix difficile à faire, choisir les 12 apôtres. Saint Luc nous montre que Jésus prie avant de faire le choix. Il passe la nuit entière. Une invitation à ne rien entreprendre sans Dieu. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Même Jésus l'a fait. La prière nous fait entrer dans la volonté de Dieu et nous aide à vivre dans cette volonté. La conclusion avec le verbe descendre de la montagne vient nous révéler ce qu'on appelle en théologie la christologie d'en haut, pleinement Dieu. La tentation était grande de ne voir en Jésus que l'humanité, de voir en lui que l'homme, puisqu'il a prié toute la nuit. Saint Luc établit le parallélisme entre l'introduction avec le verbe monter de la montagne et la conclusion avec le verbe descendre de la montagne pour garder intrinsèques les deux christologies, celle d'en bas et celle d'en haut, l'humanité et la divinité de Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu. C'est pourquoi, en conclusion de cet évangile, il rappelle qu'une multitude de gens est venue de partout l'entendre, se faire guérir et se faire libérer. Elle cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Il faut comprendre par là que le but de Saint Luc est de nous présenter la divinité de Jésus. Il est Dieu, c'est pourquoi il sort de l'ordinaire. Au demeurant, le parallélisme de l'introduction et de la conclusion, monter de la montagne et descendre de la montagne que Saint Luc a employé par cet évangile, vise la présentation de Jésus comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi Saint Luc révèle sa double nature, vrai Dieu et vrai homme. Cependant, de par ce parallélisme, Saint Luc introduit une anacolute, c'est-à-dire une figure de style qui sert à provoquer un écart par rapport à la syntaxe courante, autrement dit, une figure qui sert à établir une rupture ou une discontinuité dans la construction d'un texte. Entre l'introduction et la conclusion, Saint Luc introduit une anacolute. Il appela ses disciples et en choisissant 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon, qu'il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devient le traître. Ce fragment est une anacolute qui vient mettre un écart entre l'introduction et la conclusion. Si Jésus est vrai homme, comme l'a révélé l'introduction avec le verbe monter, vrai Dieu, comme l'a révélé la conclusion avec le verbe descendre, cette anacolute vient nous révéler une vérité essentielle. La foi en Dieu et la foi en l'homme sont les deux ailes d'un oiseau. L'une ne peut fonctionner sans l'autre, comme l'oiseau ne peut voler avec une seule aile.
En effet, cet anacolute nous montre que le choix de Jésus est lamentable, pitoyable et chaotique. Si Jésus était un entrepreneur, il serait un mauvais entrepreneur, car le choix des travailleurs est pitoyable. Le premier choix pitoyable est Simon-Pierre, un homme sans savoir universel, un pêcheur de poissons, boudeur qui se croit plus sage et plus fort que son patron. André, un homme malléable, mouton de panurge pour la société moderne, il était patron d'un groupe de pêcheurs. Il a laissé poursuivre Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il le laisse et suit Jésus. Pour une entreprise, c'est un profil dangereux qui peut abandonner vite parce qu'on paye mieux ailleurs. Jacques était le demi-frère de Jésus. C'est un homme qui croit difficilement et doute beaucoup de son patron. Dans une entreprise, très souvent ceux qui foutent la merde, ce sont des parents. C'est un profil à ne pas prendre. Philippe, Barthélemy et Thomas sont des gens d'une intelligence expérientielle, empirique. Il faut voir et toucher pour croire. Thomas, par exemple, était cuisinier de métier. Il doit goûter pour savoir si la nourriture est salée. Pour une entreprise moderne, c'est un critère d'élimination. Jacques et Jean étaient de tendance à rechercher le pouvoir et l'autorité au-dessus des autres. C'est ce que Jésus leur reprochait. Pour une entreprise moderne, c'est extrêmement dangereux d'embaucher des types pareils. Matthieu, économiste de formation, hélas un assoiffé d'argent, capable d'extorquer l'entreprise en faisant usage du faux dans les reçus. Simon le Zélote, un homme blessé par les événements de la vie. Issu d'un père juif et d'une mère cananéenne, il souffre du refus de l'identité et s'est rebellé. D'ailleurs, il est zélote comme pour montrer c'est un rebelle. Dans une entreprise moderne, c'est un homme colérique et donc un profil à bannir. Judas Iscariote, un homme qui place l'argent et le plaisir au-dessus de l'homme, capable de sacrifier la vie pour l'argent. Un profil dangereux dans une entreprise moderne. Au final, cet anacolute nous révèle que le choix de Jésus est pitoyable. On peut se demander pourquoi il a passé toute une nuit de prière pour un choix aussi lamentable et chaotique des gens qui seront incorporés dans sa mission noble et salutaire. En fait, par cet anacolute, Saint Luc nous révèle que Dieu le premier croit en l'homme. Il croit que l'homme est homo capax bonum, l'homme est capable du bien. Il croit en la conversion de l'homme. Dieu le premier a la foi en l'homme. Il a la foi que l'homme peut être homo capax Dei, l'homme capable de Dieu. Par cette foi qu'il a en l'homme, Dieu fait fi du mal en lui. Il voit le peu, les 3% de valeur en lui. C'est par ces 3% qu'il veut l'amener à 100%. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, croyait à la transformation et la sanctification de ses apôtres et il a presque réussi. Même si Judas s'était enfermé jusqu'à la fin, c'est cela aussi la liberté des enfants de Dieu. Si Dieu croit en l'homme, et pourquoi toi qui es homme, tu doutes de l'homme? Chers frères et sœurs, nous sommes invités à avoir la foi les uns les autres. Si tu dis que tu as la foi en Dieu et que tu manques la foi en l'homme, tu es un menteur. La foi en Dieu est inséparable de la foi en l'homme. Tu ne peux dire donc que tu as la foi en Dieu que tu ne vois pas et tu manques la foi en l'homme que tu vois. Car la foi en Dieu te renvoie toujours à la foi en l'homme. Le signe que montre que tu as la foi en Dieu, c'est lorsque tu as la foi en l'homme. Tu crois que l'homme peut changer, qu'il est capable de devenir meilleur. Tu ne mets plus l'accent sur ses défauts, mais sur les valeurs, même minimes soient-elles. Tu patientes, tu pardonnes, tu tolères ses erreurs. Tu l'encourages au lieu de le punir. Tu le bénis au lieu de le maudire. Tu l'aides à se construire au lieu de l'aider à se détruire. Cher bien-aimé, la foi comme l'amour transforme l'homme positivement. Plus tu crois en lui, plus tu l'aides à croire en ses valeurs. Plus tu le responsabilises, plus tu l'aides à être responsable. Par la foi, Dieu le premier fait valoir l'homme et par la foi, l'homme en réponse fait valoir Dieu. C'est pourquoi est menteur qui dit qu'il croit en Dieu mais ne croit pas en l'homme. N'oublie jamais, Dieu n'est de l'homme que par l'homme. C'est pourquoi la foi en Dieu renvoie inéluctablement en la foi en l'homme. Que l'Esprit Saint nous aide à tenir les deux bouts, la foi en Dieu et la foi en l'homme, pour que nous ne soyons pas des menteurs devant Dieu. Car, comme il est dit à travers le slamiste, impossible à un menteur de se tenir devant moi.
Crois en l'homme comme tu crois en Dieu. Amen. Je crois qu'il se tient à ma porte. Serait-ce lui? Je l'attendais. Je crois savoir ce qu'il m'apporte. Oui, c'est bien lui. Il m'attendait. Je lui confierai tous mes rêves, toutes les clés de ma maison. Il m'apprendra ce qui est l'air.